Françoise Canetti, bonjour. Bonjour Elsa Charbit, merci de me recevoir. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM. On va évoquer ce livre qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel, Brassens, l'appelé Socrate, que vous avez écrit avec Véronique Mortel. L'idée étant de raconter le parcours exceptionnel de votre père, évidemment, un parcours de découvreur, mais c'est aussi, j'allais dire, le parcours d'une partie, c'est une part de l'histoire de la chanson française de l'après-guerre et qui s'inscrit complètement dans la grande histoire avec un grand H. Ce sont tous ces hommes et femmes que votre père a aidé à accéder au succès. Eh bien, l'histoire de la chanson française ne serait absolument pas le même. Vous êtes une petite fille émerveillée qui assiste à tout cela pendant son enfance, son adolescence et qui ensuite va accompagner son père. Je voudrais qu'on commence, Françoise, par une présentation. Qui étaient les Canetti? Alors les Canetti, c'est une famille juive séfarade qui vient de Bulgarie. Mon père, il y a trois frères, Elias Canetti, que certains connaissent, qui est écrivain, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1981. Il y a mon père, Jacques Canetti, en fait, qui s'appelait Nissim Canetti, qui est directeur artistique, producteur de disques, directeur de théâtre, et qui, comme vous l'avez dit, chère Elsa, a révélé beaucoup d'artistes majeurs dans la chanson française. Et puis, il y a Georges Canetti, docteur, médecin, chercheur très, très important à l'Institut Pasteur, puisque c'est lui qui a découvert les bithérapies et les trithérapies, c'est-à-dire ce mélange de médicaments qui permet de soigner une maladie infectieuse aussi virulente que la tuberculose. Ce système a été ensuite décliné dans beaucoup d'autres maladies, comme le sida notamment. Bien sûr. Donc, on voit bien que ce sont trois personnages qui ont beaucoup apporté à la France. Évidemment, comme vous l'avez dit, dans la Bulgarie, on ne peut pas évoquer les Canetti sans dire un mot sur leur mère, quand même, femme Absolument, exceptionnelle. c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais vous demander, Elsa. Ils leur doivent tant. Tous Ils lui ces doivent tant. hommes qui ont eu des destins extraordinaires, je pense qu'ils n'auraient pas eu ces destins aussi magnifiques si leur mère, Mathilde Arditi, n'avait pas été là, si elle ne les avait pas poussés, si elle n'avait pas eu l'ambition de leur dire, vous savez, les enfants, pour moi, la réussite, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de laisser à son siècle une empreinte qui permet, c'est de laisser à son siècle, c'est d'apporter à son siècle quelque chose de complètement différent. Et en fait, elle Elle ne mettait la pouvait pas barre être plus tellement haut, exaucée que cela. elle mettait vraiment la barre haut. Et Elle a mis donc, la barre. elle était veuve, c'est une femme incroyable parce Son que parcours est exceptionnel parce que c'est elle qui a décidé de partir, de les amener absolument. là où l'éducation serait la meilleure pour Voilà. eux. Alors, elle est veuve, elle a 27 ans, elle perd son mari, elle va décider de rompre avec sa famille, avec son père, avec son frère, et elle va élever ses enfants comme bon lui semble, avec une pédagogie de l'excellence absolument extraordinaire. Et elle va faire de ces trois hommes voilà, chacun dans son genre. Des figures marquantes pour notre siècle, Oui, des évidemment. figures marquantes pour notre Ah, siècle, absolument. véritablement. Ils ont Alors chacun vous, apporté à notre siècle quelque chose absolument. d'incroyable. Voilà. Absolument. Alors vous portez l'histoire de votre père parce que évidemment vous avez pris lorsqu'il a disparu, vous avez pris la suite avec votre frère des éditions Jacques Canetti et c'est pour ça aussi. Mais je crois que vous avez toujours été très proche. Vous avez l'histoire de votre famille quand vous racontez la famille, comme vous étiez proche d'eux, comme vous n'étiez pas considérés comme des enfants mais partie prenante de tout ce qui se passait. C'est absolument exceptionnel et quand on vous connaît, on comprend mieux ce beau sourire que vous avez. Vous avez eu une enfance peut-être pas facile mais extraordinaire, ça c'est sûr. Il Non, avait j'ai eu une un... enfance privilégiée. Oui, Elsa, j'ai eu une enfance extrêmement privilégiée parce que j'ai été dans un milieu où enfant, on nous permettait finalement, c'était pas l'époque où on avait des nurses ou des gouvernantes et des babysitters et des jeunes filles au père. Donc, on suivait nos parents absolument non, partout. Et vous en avez fait, assisté à tout. on a assisté à tout. Voilà. Et donc, quand nos parents recevaient à déjeuner Brassens, Brel ou À Gainsbourg ou table, Béard ou Boris Vian ou Serge Reggiani, on était là. On était là et absolument. donc la consigne, c'était vous pouvez tout faire, vous pouvez
vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez écouter. Et franchement, écouter Brassens ou Brel, c'est quand même pas Comme je mal. vous envie, Françoise, comme je Oui, vous envie. oui, Et oui. aussi, on comprend pourquoi ce livre est important, parce que ce n'est pas des choses qu'on vous a racontées. Vous avez assisté à pratiquement tout ce que vous nous dites Ouais. dans ce livre, et c'est ça qui en fait la force, évidemment. Alors, votre père, c'était surtout du flair. La rentabilité, c'était pas ce qui l'intéressait. C'était un passionné et quand il trouvait quelqu'un, il lui semblait être véritablement quelqu'un de remarquable dans son domaine, que ce soit l'humour comme que ce soit la chanson, bah, il l'aidait, il le poussait. C'est un homme qui a créé des tournées exceptionnelles et puis c'est un lieu. C'est les trois baudets. Tout ça combiné a fait des gens extraordinaires, a pu donner naissance à des carrières comme celle que vous venez de citer. Et encore, on ne peut pas tous les citer, évidemment. En fait, mon père, je crois que vous avez tout à fait raison, mais mon père, euh, quand il flairait, quand un artiste lui paraissait absolument évident, il le prenait dans son écurie, puisque vous avez parlé des trois baudets, je me permets de relancer, il le Absolument. prenait dans son écurie d'artiste, et en fait, il allait lui proposer beaucoup de travail, beaucoup d'encouragement pour pouvoir faire en sorte que cet auteur-compositeur, c'était surtout des auteurs-compositeurs-interprètes à l'époque, et c'était des artistes qui n'avaient pas du tout envie de chanter leurs propres chansons. Et ça, on ne le sait pas. Brassens n'avait pas envie de chanter ses chansons, Gainsbourg non plus, Vous Béard dites non qu'il y plus. avait plus de gens qui écrivaient que d'interprètes. Il y avait plus de, en fait, Non, il y c'était avait ça le plus souci. d'interprètes. À l'époque, il y avait plus d'interprètes que d'auteurs-compositeurs. Et en fait, les auteurs-compositeurs n'avaient qu'une envie, c'était d'être chantés par d'autres. Mhm. Et puis, quand ils n'étaient pas chantés par d'autres, ce qui était le cas, par exemple, de Boris Vian, qui a fait ses débuts dans la Bien chanson sûr. avec mon père parce que personne ne voulait le chanter, eh bien, à ce moment-là, il faisait timidement leur début en tant qu'interprète. Ça a été le cas de Brel. On ne peut pas imaginer, pour ceux qui ont vu Brel chanter sur scène, on ne peut pas imaginer qu'à l'époque, Brel n'avait pas envie d'être sur scène, il avait envie d'être chanté par d'autres. Et puis, et même, je veux dire, tous Même avaient un Brassens. point commun. Ils étaient tous, d'abord c'était des chanteurs à guitare, ils étaient tous cachés derrière leur C'est ce que guitare, vous racontez sur Jacques Brel, qui se cachait la guitare et la sur Jacques deuxième Brel. Et partie le de ce. jour, le jour où comment il s'appelle, c'est Robert, Jean-Jacques, Robert, le pianiste de Brel, lui dit, Jacques, tu pourrais quand même essayer de chanter sans guitare. Euh, Brel va quitter sa guitare et il va devenir, en l'espace d'une semaine, l'interprète magnifique que nous avons tous en mémoire pour ceux qui ont eu le privilège, comme moi, de le voir sur scène. Cette façon Ça a d'occuper mis la du temps, scène hein. et de bouger, ben oui, mais Ça a mis votre du père, il temps. croyait dur comme fer, et il tenait le coup, il les mettait en première partie jusqu'à ce Ouais, que le public, en fait, ait cette ouais, révélation que lui avait eue. Je pense quand même ouais. que le titre que vous avez choisi, Brassens l'appelait Socrate, Socrate, votre père, évidemment, mérite une courte explication, Françoise Canetti. Oui, Socrate, Socrate c'est le philosophe, c'est la maïotique. En fait, mon père révélait ses artistes. C'était pas un directeur artistique qui disait vous faites ceci, vous faites cela. C'était pas quelqu'un qui dirigeait. C'était quelqu'un qui posait des questions à ses artistes et qui les faisait évoluer à travers leurs questions. Et la première question déjà, enfin la révélation dont je parle, c'est-à-dire cet homme qui révèle, c'est déjà de les révéler, pas seulement au public, mais surtout à eux-mêmes. Parce que euh, tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ils n'étaient pas du tout certains d'avoir du talent. Et il fallait que quelqu'un les amène à prendre conscience du talent, de la particularité, du talent magnifique qu'ils avaient pour chanter des chansons, pour faire des chansons, pour écrire des chansons, pour faire ce petit bijou qu'on appelle les paroles et la musique d'une chanson, c'est-à-dire construire bah, ces œuvres qui se transmettent de génération en génération. Voilà, et donc mon père était celui qui guidait sans poser, sans ordonner, sans diriger, mais en révélant les gens à travers ses questions. Absolument. Alors, vous racontez D'où le de surnom de Socrate, Brassens. de ce Voilà, que l'a fait Socrate. Socrate. Vous révélez, bon, bien sûr, énormément d'anecdotes sur leur parcours différent. D'ailleurs, j'allais vous dire, tous les artistes ne sont pas véritablement grandis de la relation qu'ils avaient avec votre père. Alors, bien sûr, Brassens, la relation est formidable. J'ai été un petit peu déçue, hein, après c'est personnel, par des réactions de Jacques Brel, ce fameux dîner que vous racontez, ou celle de Ouais. Reggiani.
En fait, vous nous rappelez aussi que ce sont des hommes comme les autres et qu'ils ont aussi des égos, des personnalités et que chacun, malgré tout ce qu'a pu faire votre père, n'ont pas toujours, je trouve qu'ils n'ont pas toujours eu la bonne reconnaissance. Oui, non, mais non, je dis simplement que nous, dans notre tradition, dans la tradition juive, on apprend à être reconnaissant. On apprend toujours à dire, comme le disait Rav Abba, bon, comme disait Rabbi, comme disait, on a toujours la reconnaissance du savoir, la reconnaissance du cœur. Il y a des gens qui ne l'ont pas, voilà, c'est tout. Et il faut le savoir, et c'est pas plus grave. Bon, mon père a parfois été bloqué, non pas bloqué, mais plutôt peiné Peiné, euh, oui. de ne pas être, comment dirais-je, d'être voilà, d'être un peu oublié par des artistes pour lesquels il s'était donné beaucoup de mal. Mais c'est pas plus grave que ça, vous Non, bien voyez. sûr, c'est ce que vous C'est-à-dire dites que, vous d'ailleurs, savez, hein. mon père me disait toujours, quand tu es touché, quand tu as du chagrin, eh bien, tu mets ta peau de canard et tu avances. Voilà. Et je pense que c'est aussi un très bon enseignement, c'est de ne pas comment dirais-je, de ne pas avoir un ego démesuré. Et Et il mon l'avait père pas, hein, n'avait ça pas c'est cette, sûr, hein. voilà, Ça mon c'est père n'avait sûr, hein. pas cet ego démesuré, ce qui lui permettait de faire de la place aux Aux artistes, autres. aux gens qu'il avait choisis, et pour lesquels, pour mon père, ces artistes étaient des gens qui étaient en quelque part des élus de quelque chose pour pouvoir porter une parole, voilà, qu'on se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire, on chante encore les chansons de Brassens, on chante les chansons de Brel. Voilà, ce sont des gens qui avaient des qualités, qui avaient un talent, qui avaient un génie que mon père a reconnu, a été probablement peut-être le premier à reconnaître dans l'histoire de leur vie. Voilà. Vous parlez Voilà. longuement de sa relation avec Boris Vian, parce que justement, Oui. il a été le premier à se rendre compte de l'immense artiste qu'il était, comment il l'a accompagné, cet homme parti tellement jeune aussi. Et puis, vous avez continué ce travail sur Boris Vian qui vous tient véritablement à cœur, Françoise Canetti. Oui, parce que Boris Vian, quand vous reprenez les chansons qu'il a écrites en 1957, en 1958 ou même en 1951, ben vous apercevez qu'elles ont une actualité incroyable. Elles résonnent encore à nos oreilles d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il a écrit des chansons voilà, qui ont été, par exemple, il y a une chanson à laquelle je pense, qui est une de mes chansons préférées, une chanson qui s'appelle « À tous les enfants », qui a été créée par John Baez, qui a été chantée par John Baez une seule fois, et qui est une chanson que Boris Vian a probablement écrite en pensant aux enfants soldats. Et puis, aujourd'hui, quand vous écoutez cette chanson, « À tous les enfants qui sont partis le sac à dos, je voudrais faire un monument », eh bien, quand vous écoutez cette chanson, vous voyez que c'est une chanson qui est totalement contre les armes à feu. Et c'est une chanson qui pourrait très bien illustrer un film avec, vous savez, avec les universités D'aujourd'hui, ou les actuellement. collèges où les enfants sont abattus par d'autres enfants qui portent des armes. Donc, si vous voulez, ces chansons, les chansons de Boris Vian, les chansons de Brassens, de Brel, tout ça, ce sont des chansons qui résonnent, qui résonnent. Mais Boris Vian avait une modernité Une modernité le incroyable. génie, c'est l'universalité. Je veux dire, ça se démode Voilà, pas. Autrement, absolument, si ça se démode, c'est que c'est pas du génie, évidemment. absolument. Et puis, votre père, même en fin de carrière, a reconnu des gens comme Higelin, comme Brigitte Fontaine. Je veux dire, il s'est Ouais. adapté aussi. Il a su voir il a accepté. Il n'est pas dans un style de chanson, dans une époque. C'était un homme extrêmement fin là-dessus. Ben, c'est-à-dire que mon père sortait quand même tous les soirs. Hein. Il sortait tous les soirs, il allait découvrir, il allait parler à des gens beaucoup plus jeunes. Il était d'ailleurs attendu comme vous savez, c'était un petit monsieur un peu timide, très très pudique, voilà, qui prenait pas beaucoup de place. Voilà. Et quand on savait que c'était Monsieur Canetti, Monsieur Canetti, venez, asseyez-vous. C'est-à-dire, il était très 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 chouchouté par les artistes La inconnus. réputation le Il précédait, hein, voyait évidemment. soudain arriver cette espèce d'ours Monsieur blanc. Canetti. Voilà. Et Higelin a fait partie des artistes que mon père a adoré, mais adoré. C'est-à-dire Adoré, hein, vraiment. Hein. la folie, la fantaisie de Higelin. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'ingérable, Higelin, mais avec un génie particulier et puis une joie de vivre. Une joie de vivre.
Voilà, et mon père a fait effectivement les premiers disques de Jacques Higelin, les premiers disques de Brigitte Fontaine. Quand même, il a eu du flair. Non, enfin, il avait beaucoup de flair, et puis il a aussi fait les premiers disques chantés de Serge Reggiani à un moment important où Reggiani commence à se détourner du cinéma parce il a été blessé par un film dans lequel il joue qui s'appelle L'Enfer, qui porte d'ailleurs très très bien son nom. Et qui a été l'enfer pour lui, véritablement. Qui a été l'enfer pour lui et l'enfer pour Romy Schneider. Et en fait, il va rencontrer mon père un jour chez Simone Signoret, et mon père va lui dire, écoutez Serge, vous pourriez essayer de chanter avec la voix que vous avez. J'ai des chansons pour vous qui vous iraient comme un gant. Ce sont les chansons de Boris Vian. Et Reggiani va arriver et il va commencer à chanter ses chansons de Boris Vian, et il va faire de ces chansons de Boris Vian des petites pièces de théâtre. Voilà, toutes ces chansons deviennent avec lui des œuvres magnifiques. Oui, il faut raconter quand elles sont diffusées. Il y a un petit poème en début de chanson à chaque fois. Et tout le monde a peur, bien sûr, qu'à la radio, ça ne passe pas, c'est trop long. Pas du tout. Toutes les programmations étaient suffisamment intelligentes pour le laisser tel que c'était. Et Reggiani, pour moi, c'est un interprète exceptionnel, Reggiani. Véritablement, il vivait cette chanson. C'est un interprète magnifique. C'était un homme d'une intelligence, d'une culture extraordinaire. Mais avec un sacré caractère aussi, quand même. Hein, pas facile. Mais écoutez, mais de toute façon, je vois pas. Moi, je vois pas le problème. Les artistes, bien sûr qu'ils ont de sacrés caractères. Autrement, ils ne seraient pas eux-mêmes. Bien sûr qu'ils ont des égos démesurés qui les protègent aussi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander à un artiste d'être quelqu'un de lisse. C'est pas voilà. Donc je décris parfois les aspérités de certains artistes qui ne sont pas lisses, voilà. Et la plupart d'entre eux ne sont pas lisses. Et tant mieux, parce que c'est aussi ça qui fait qu'ils ont, qu'ils ont des choses à dire et qu'ils ont ce génie particulier qui nous enchante. Françoise Canetti, dans ce livre, vous avez mis des photos, pas assez à mon goût, évidemment. On a tellement envie de découvrir avec les images, avec ces photos, ces instantanés d'histoire que vous avez, qui sont formidables. Il y a de très belles photos de votre grand-mère, on s'y arrête un long moment d'ailleurs, ou de votre père et ses frères petits, puis ensuite, au fur et à mesure, de toutes les personnes dont vous parlez, que vous citez dans ce livre. Et ça, c'est exceptionnel. C'est un fond, c'est votre fond, c'est toutes les photos que vous aviez, vous? Tout cela, ce sont vos photos? Oui. En fait, quand mon père est mort, on a décidé, mon frère et moi, de reprendre sa maison d'édition et sa maison de disques. On a tout classé. D'abord, c'était très, très bien rangé, mais on a retrouvé des tas de choses qu'on a classées, qu'on a numérisées. Voilà. Et puis, mon frère m'a confié la direction de ses éditions et des productions. Et donc, aujourd'hui, il y a ce fond de photos, et puis il y a toutes ces magnifiques chansons qui me permettent aujourd'hui de sortir de très beaux coffrets, très beaux disques qui sont généralement repérés par les médias, parce que ce sont des choses qui sont belles. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de préparer un coffret entier d'un monsieur qui s'appelle Serge Rezvani, qui est un des grands poètes de la langue française. C'est un juif d'origine iranienne et russe, et c'est l'homme qui a écrit Le Tourbillon. Vous savez, ce fameux tourbillon chanté par Jeanne Moreau, et qui a écrit toutes ces chansons que Jeanne Moreau a chantées en 1963. Eh bien, en 1963, ça fait exactement 60 ans. Et donc, en mars 2023, je vais sortir un coffret important avec les grands de la scène française qui vont chanter des chansons inédites de Serge Reggiani. Il m'a confié, et ça, c'est une très grande fierté. Et donc, si vous voulez, à chaque fois, je fais vivre des chansons, des œuvres, des auteurs, des compositeurs, des interprètes, et pas des interprètes d'hier, mais plutôt des interprètes d'aujourd'hui, qui sont de grandes personnalités, qui aujourd'hui amènent les gens pour faire découvrir un autre public qui ne connaîtrait pas tout. Avec d'autres interprètes, bien sûr, c'est différent. Écoutez, on attend ça avec impatience, absolument. Et nous, on a cette chance de pouvoir en profiter.
Ouais. Je trouve que c'est important de pouvoir faire découvrir ou redécouvrir, parce qu'on transmet bien sûr à nos enfants, mais avec découvrir comme ça, c'est encore mieux, évidemment. En tout cas, moi, j'ai adoré votre livre. Je l'ai dévoré. Et la dernière phrase du livre, c'est se battre contre le défaitisme, c'est l'esprit Canetti, une philosophie de vie. Et c'est évidemment la vôtre, Françoise Canetti. Et comment? Et comment? Surtout Évidemment. en ce début d'année où tout semble tellement, Compliqué. tellement compliqué, surtout tellement fragile. Allons-y, vivons, vivons et voilà et respectons-nous et ne soyons pas indifférents aux autres. Voilà. Absolument, c'est la première chose. Voilà. Voilà, je rappelle le titre de votre ouvrage, Brassens l'appelait Socrate, c'est pareil aux éditions de l'Archipel. Françoise Canetti, merci beaucoup pour toutes ces Merci Elsa. précisions et à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. Au revoir Elsa.